Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur JM Designer, la chaîne qui vous édifie sur le graphisme et le design. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine de nos vidéos. Et je rappelle que nous sommes dans une séquence de plusieurs vidéos dans laquelle nous allons voir comment utiliser Canva efficacement. De fond en comble, nous allons découvrir tous les rouages. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est découvrir quelque chose de plus différent. Et nous allons voir comment faire des fonds d'écran de téléphone. Nous allons aussi voir des couvertures e-book. Voilà. Nous allons voir comment faire, aussi des affiches paysages. Nous allons voir comment faire des fonds d'écran d'ordinateur et enfin le montage photo. Donc je vais simplement mettre dans le commentaire tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et si vous voulez par exemple passer directement à l'étape d'une vidéo, vous pouvez simplement avancer la vidéo. Voilà. Donc pour commencer, on va voir comment faire des fonds d'écran de téléphone. Ok. Donc ici, vous avez déjà des exemples de fonds d'écran de téléphone que vous pourrez simplement utiliser et modifier à votre escient. Maintenant, moi je vais par exemple commencer par ça. Je la trouve très belle l'image avec des jolis décors. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je peux facilement modifier. Je vais par exemple supprimer cela. Voilà. Et ici, je vais ajouter une photo de mon choix. Bon, je vais aller dans Galerie et je vais ajouter une photo de mon choix. Et je vais peut-être la placer comme ça, vous voyez. Ou bien je pourrais l'infiltrer directement dans ce croissant de lune là. Voilà. C'est juste un exemple pour vous montrer comment faire. Voilà. Je pourrais le placer comme ça, vous voyez. Et donc vous pourrez aussi retourner pour voir ce que ça donne. Et moi je vais le placer comme ça, vous voyez. Et je pourrais ajouter une écriture, par exemple. Voilà. Je vais mettre voilà. Voilà. Donc là, en quelque sorte, je viens de terminer de faire mon montage photo. Et donc je peux facilement enregistrer, télécharger. Voilà, PNG, c'est fini. Voilà. Donc, voici un peu en gros ce qu'on est capable de faire avec Canva par rapport aux écrans. Donc là, on a fini avec le fond d'écran. Voilà. On va revenir. On va prendre une autre chose, comme on l'a dit. L'autre chose qu'on a dit qu'on devait faire, c'est le montage photo. Voilà. Donc on va chercher un montage photo qui est assez attrayant. Bon, je vais prendre celui-là. Il a l'air d'un peu être très simple. Voilà. Donc pur et calme. Ça c'est déjà en anglais qui l'ont écrit. Moi je vais le mettre en français parce que je parle pas anglais. Voilà, vous voyez. Donc vous n'aurez même pas besoin de chercher c'est comment est cette police, quel est le nom de la police. Vous allez simplement venir modifier et Canva va se charger de le faire à votre place. Et donc pour le remplissage, je vais changer. Je vais aller dans image. Je vais prendre l'image que je viens de faire tout de suite. Voilà. Ici aussi, je vais changer l'image. Je prendrai une autre image. Donc, c'est juste un exemple, je vais prendre celle-là. Ici, je vais aussi changer. Je prends celle-là. Voilà. Donc, vous voyez. Après, bon, si je veux modifier les couleurs,
je peux modifier comme je veux. Ici par exemple, je peux changer de couleur. Je vais mettre du noir. Là, je vais mettre une autre couleur. Je mets ici du jaune. Là, je vais mettre totalement du bleu. Et là, je vais mettre une autre couleur. Voilà. Celle-là. Voilà. Donc, vous voyez. Et ça, je pourrais le modifier aussi. Changer d'effet. Par exemple, si je veux conserver ce qu'ils m'ont donné, je pourrais mettre cet effet-là. Duotone. Voilà. Je vais virer ici. Voilà. Voilà. Donc, tout est revenu un peu à la normale. Vous voyez. Donc, maintenant, même ici, je pourrais changer la couleur. Je pourrais mettre du noir. Voilà. Bon, comme ça ne passe pas trop, je vais remettre la même couleur. Voilà, donc je viens de terminer mon montage photo et vous pourrez le faire avec les mariages, les invitations, les anniversaires et tout. Voilà, donc après je télécharge. Voilà. Ok. Maintenant, la troisième chose qu'on a dit qu'on devait voir, après avoir vu le montage photo, le fond d'écran des téléphones, on a dit qu'on devait voir encore deux autres modèles. Voilà. Donc, après avoir fini de regarder le montage photo, on a dit qu'on devait faire le fond d'écran d'ordinateur. Donc, je vais venir sur le fond d'écran d'ordinateur. Je vais par exemple prendre celle-là, cette image-là, que je trouve aussi jolie. Voilà. Donc je vais venir ici. Je vais déjà modifier le nom. Voilà. Ici aussi je modifie. Donc ne suivez pas ce que j'écris, hein, c'est juste des pensées comme ça, voilà. Donc après quoi, je pourrais aussi même ajouter une image, je vais vous montrer. Et vous allez mettre l'image, vous allez l'insérer et réduire simplement l'opacité. Voilà. Donc je vais prendre cette image là. Voilà. Donc je vais un peu la placer comme ça. Vous voyez? Donc c'est aussi possible de le faire. Maintenant, moi c'est pas ce que je voulais. Moi je voulais garder l'image d'origine. Voilà. Donc je vais revenir. Je voulais garder l'image d'origine, donc les vagues et tout. Donc pour ce faire, je vais simplement la laisser comme ça. Si vous voulez la modifier avec les effets par exemple, vous pourrez mettre les effets que vous voulez. Mais pour ma part, moi je trouve déjà ça très bien. Voilà, donc ce que je voulais simplement changer, c'est le titre et une petite citation en haut. Donc c'est pas compliqué. Après je pourrais simplement venir et télécharger. Voilà. Et donc après le téléchargement, nous allons passer directement au quatrième et au dernier élément que nous devons voir. Voilà. Je vais revenir à accueil. Donc il était question de voir les fonds d'écran d'ordinateur. Nous avons fini avec. Nous allons revenir à accueil et prendre le dernier élément que nous avons cité dans ce que nous avons demandé à faire. Donc, je rappelle, on a vu comment faire le montage photo, les fonds d'écran d'ordinateur et nous avons aussi vu le fond d'écran de téléphone. Donc, le dernier modèle qu'on va certainement voir, je vais prendre arrière-plan virtuel zoom. Voilà. Je prends déjà ça. Voilà, donc vous voyez, c'est un très beau arrière-plan. Vous pourrez simplement le prendre et l'utiliser lorsque vous avez des visioconférences. Voilà, et vous pouvez aussi même ajouter peut-être des écrits dessus pour vous identifier.
Par exemple, moi je vais ajouter un texte. Voilà. Je vais modifier la police. Je vais prendre celle-là. Voilà. Et donc je vais l'ajuster ici. Peut-être la réduire un peu. Voilà. Et donc, à chaque fois que je ferai des appels ou des visioconférences, JM Designer s'affichera derrière et moi je pourrais être simplement en avant-plan. Et après, je télécharge. Voilà, ce n'est même pas compliqué. Alors, c'est comme je disais, les vidéos ne vont pas être assez longues, c'est juste des présentations pour que vous voyez un peu tout ce que Canva est capable de faire. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, je rappelle que nous avons vu le fond d'écran d'ordinateur, nous avons vu le fond d'écran de téléphone, nous avons vu comment faire des plans virtuels pour des visioconférences, pour Zoom, Google Meet et autres. Et enfin, nous avons vu le montage photo. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si elle te plaît. Et surtout aussi, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine de nos vidéos. Très rapidement, si tu veux bénéficier d'une formation sur l'outil Canva ou encore sur le design, je t'invite à cliquer le lien qui sera mis dans le commentaire et tu pourras bénéficier non seulement d'une formation gratuite, mais aussi d'une grande communauté JM Design qui est là et qui sera là pour toi, pour t'aider et répondre à tes questions dont tu auras besoin, par exemple, d'une aide quelconque. Donc, pour le reste, on se dit à la prochaine pour une vidéo. On est ensemble.